Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve comme prévu pour les pronostics pour le Quintet Plus du vendredi 22 avril pour notre nocturne à Vincennes. Donc, retour rapide sur mercredi à Cordemais, tierce écarté dans le désordre, après le cinquième était difficilement pronosticable, et le béton et le copain qui font le job et qui sont dans le tiercé. Seuls les coquins font défaut à suivre. La course du jour, une course D européenne, 32 000 euros de dotation sur les 2100 mètres de la grande piste avec un départ donc à l'autostart pour des juments de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 125 000 euros. Ils seront 15 partants avec autant de juments françaises qu'étrangères, 10 chevaux, 10 juments sur les 15 qui sont déférés des 4. C'est un lot qui est quand même assez homogène. On n'a pas d'émoji rouge sur le site du trot mis par les entraîneurs, donc ça veut dire il va falloir compter avec tout le monde dans cette course-là. Pas de jument qui fait une rentrée à part le 8 qui fait une légère rentrée avec Nivard à son sulky, donc on s'en méfiera quand même. Ensuite, on va donc s'intéresser au chrono, l'aptitude au parcours, 2100 mètres grande piste, les drivers qui ont été choisis par les entraîneurs et les effets des déferrages éventuels. Ça nous donne ça, donc on a 9 chevaux bien sûr en première ligne à Vincennes, avec 6 chevaux en deuxième ligne et quasiment que des étrangers en deuxième ligne, hormis le 12. On a une synthèse de la presse ici qui fait la part belle encore une nouvelle fois à 7 chevaux plutôt favoris. Et ensuite, on a 4-5 outsiders qui peuvent venir pimenter les rapports. Donc, on va se diriger vers cette sélection-là pour ma part. C'est le jour J pour Gravaletta, je pense. Très bonne aptitude au parcours de vitesse avec autostart 10 sur 12, 4 sur 4 sur les 2100 mètres de la grande piste. Un chrono de 1:11.2 qui fait d'elle le meilleur chrono sur ce parcours. Une première chance. Benjamin Rochard en pleine forme qui la connaît par cœur. On a vraiment tous les feux au vert. Je la mettrais même gagnante pour moi dans ce lot-là. C'est la course visée. Elle a pu Aïda Sosson sur sa route, donc les 5 ans. Donc espérons qu'elle fasse le job. Ensuite, le copain, c'est un cheval que je suis depuis de nombreuses courses en France. Il a un palmarès assez éloquent. Il déçoit quasiment jamais. Sur les parcours de vitesse, il est à 31 sur 32. Il a 4 sur 4 déférés des antérieurs, 2 sur 2 sur les 2100 mètres grande piste. Un chrono correct de 1:12. Il devrait faire sa course. Il devrait être même en progrès par rapport à sa dernière course. Il va falloir qu'il sorte un peu de son numéro 10, mais on sait qu'il va finir. Donc je pense que c'est un cheval pour le Quintet Plus, c'est une bonne base. On a pour moi 2 bonnes bases quand même dans cette course-là, avec le 2 Gravaletta et le 10 Last Winner. Voilà. Ensuite, dans les coquins, il a fallu aller chercher des étrangers en deuxième ligne qui ici mènent bien leur barque. Ils peuvent avec une bonne ligne droite venir ramasser les morts et compléter l'arrivée. Le 13 Aria Jet, donc c'est l'un des 3 chevaux présenté par l'entraîneur Fabrice Soulois. Là, c'est Nicolas Bazir qui sera à son sulky, Nivard ayant pris le 8 Zante Laser en première ligne mais qui fait une rentrée. Et le 3e est confié à Eric Raffin qui se voit vraiment une petite chance, une seconde chance dans cette course-là. Donc pour ma part, Aria Jet, elle finissait pas trop mal le 9 avril dans la course de Gravaletta. Elle est un peu lente au départ, mais malgré tout, si elle passe sa pointe de vitesse au bon moment, elle peut prendre une bonne place. En cas de défaillance aussi, je vous ai glissé le 11, Amélie Mabel, qui a des bonnes aptitudes au parcours de vitesse, en toute bonne cheval italienne, donc, qui est capable, elle, par contre, de prendre un très bon départ. Donc certes, elle va être derrière le numéro 2, Gravaletta, donc au contraire derrière Gravaletta elle va pouvoir prendre un bon départ et venir se placer assez haut. La dernière fois, elle était venue en 3e épaisseur, elle s'était rabattue, mais elle était restée un peu dans son action, dans la course du 9 avril. Là, en n'étant pas très loin derrière Gravaletta, je pense qu'elle peut profiter de son sillage pour prendre une 3-4e place également. Je ne mettrai aucun favori fragile dans cette course-là. Parce que même le 7, Geisha Speed, on l'attend, elle est toujours un peu malheureuse, mais elle peut gagner également, donc je ne l'écarterai pas pour une place dans les 3 premiers, au contraire. Et dans les fantômes, je suis parti sur le 15, Is
IES Elisabeth. Ensuite, en jeu combiné, ça va donner. Alors, je me suis limité à ces 4 chevaux-là, auxquels j'ai rajouté donc le 4 Gitane des Bois. Je la vois plus pour une place, franchement. Je trouve qu'elle n'aurait peut-être pas de marge à ce niveau-là, malgré la drive de Gelormini qui est en pleine forme. Il nous a mené Galileo Bello à la drive, à la gagne mercredi. J'ai rajouté également le 14 Ariel Griff mené par Raffin en bout de combinaison également. Je vous ai mis également le 6 Wonderby mené par Anthony Le Belair qui est assez régulière depuis son arrivée en France. Il n'a pas un super chrono. Elle n'était pas très prête lors de sa dernière course le 1er avril. Je pense qu'elle peut courir en progrès. Donc on retrouve ces 8 mêmes chevaux là, mais sauf que je les ai mis là cette fois-ci en base de quintet. Ici en quartet on pourrait reprendre les mêmes, à savoir le béton, le copain et l'un des 2 outsiders également pour faire un champ total. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à suivre mes vidéos, à vous abonner. Donc je fais également une vidéo avec la dernière minute. Là ça sera pour la nocturne, donc ça sera à partir de 18h le jour de la course, pour laquelle j'ai une réussite de 75% dans le Quintet Plus. Donc n'hésitez pas à revenir demain. Voilà, bonne journée.